31 ans déjà. Et puis attention également à Hiwata Yalu, l'Éthiopienne qui était 4e à Monaco. On répète l'ordre de cette course de Monaco qui pourrait très bien être aussi l'ordre ce soir, les 4 premières. Habiba Gribi, la Tunisienne, devant Hivin Kieng, la Kenyane, et une autre Kenyane, Virginia Nyambura, et puis Hiwata Yalu, l'Éthiopienne. C'était une course très intéressante, cette course de Monaco, parce qu'elle avait été menée évidemment avec 2 meneuses d'allure sur un tempo quand même assez rapide. L'objectif, c'était la meilleure performance mondiale de l'année. L'objectif avait été atteint, mais ensuite on avait eu droit à un emballage final dans le dernier tour, et on avait vraiment vu que à ce petit jeu-là, Habiba Gribi était supérieure. Donc aujourd'hui, même dans une course tactique plus lente, sans lièvre, le verdict pourrait très bien être le même. Habiba Gribi, on l'a vu la regarder, elle se cale dans le peloton en 4e, 5e position. Elle prend la corde. Et les Kenyanes là, qui vont faire une course d'équipe. Elles sont les 2 devant. J'ai l'impression qu'on assiste à un remake de la finale du 800 mètres homme de hier soir. Ça avait bien marché. Ça y ressemble fort. Ouais, sauf que là, c'est quand même plus simple de déborder lorsqu'on est sur un tempo de 3000 mètres steeple. C'est plus compliqué à contrôler comme course. Bon, alors ici, évidemment, Kieng, elle s'appelle Jeb Kemoy. Dans d'autres meetings, on l'a appelée Kieng, mais c'est la même, je vous rassure. Et puis, son nom complet, c'est Irvin Kieng Jeb Kemoy. Ouais. Et puis Virginia Nyambura porte un dossard sur lequel il est écrit Nganga. Virginia Nyambura Nganga, donc. En tout cas, en Ligue de Diamant, on l'a toujours appelé Virginia Nyambura et Irvin Kieng. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de concurrente supplémentaire. Même si on les appelle différemment. Alors c'est l'Indienne Lalita Shivaji Babar qui a pris les choses en main et qui accélère un tout petit peu. Ça vient un tout petit peu perturber les plans des Kenyanes. C'est la seule qui a envie visiblement de prendre la tête de course. Tout le monde se cache. Si on accepte la Turque Özlem Kaya, c'est la moins rapide au niveau des chronos personnels de cette finale, l'Indienne, mais je pense qu'elle doit se dire, attendez, moi je participe à une finale mondiale, c'est pas pour j'ai envie de courir, c'est pas pour faire 10 minutes. Donc elle est partie à son rythme et elle a creusé l'écart, mais derrière ça va revenir très très vite. Personne ne s'affole en tout cas. C'est pas l'Indienne qui va affoler les Kenyanes, les Éthiopiennes et les Américaines. On peut même lui laisser prendre 150 mètres d'avance sans souci. Ouais, 150 mètres peut-être c'est un peu beaucoup, mais une dizaine, une quinzaine de mètres, peut-être même 30 mètres, ça posera aucun problème aux autres concurrentes. On est parti, donc vous l'aurez deviné, extrêmement lentement pour l'instant. Ah bah oui, avec une Indienne qui mène la course, on aurait pu s'en douter. Et derrière l'Indienne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 3,10 au premier kilomètre. On est parti sur des bases de 9 minutes 30. Donc c'est normal que l'Indienne qui vaut 9,27 soit pour l'instant tout à fait à son aise. Elle est dans son rythme. Elle est dans son tempo habituel. Mais elle a raison, elle a raison. Il faut qu'elle fasse sa course sans se préoccuper des autres, parce qu'elle a probablement pas des qualités de finisseuse. Elle n'a pas cette capacité, je pense, à changer de rythme brutalement. Donc autant pour elle faire une course bien régulière. C'est comme ça qu'elle obtiendra aussi probablement le meilleur classement. Elles sont toutes là, les Kenyanes sur la gauche. On se regarde. Il reste encore 5 tours dans ce 3000 mètres steeple. Et là, il y a une Kenyane là, qui se décide à accélérer un tout petit peu. Ouais, c'est toujours l'Indienne qui est en tête. Ouais, avec une bonne vingtaine, trentaine de mètres quasiment d'avance. Une vingtaine de mètres d'avance maintenant, à 4 tours de l'arrivée. Et puis c'est une des 2 Marocaines qui emmène le peloton, sauf erreur. Ça doit être Salima Alami. C'est ça, c'est Salima Alami, il me semble bien. Ouais, l'écart se creuse là avec l'Indienne.
continue à son rythme. Et puis les deux américaines sont aussi assez devant. Ouais. On a vu Emma Coburn avec son numéro 14. Et tout le monde arrive à suivre hein, pour l'instant. Personne n'est décroché. À ce rythme-là. Ah ouais, ça y est. Trois tours, ouais. Ce que j'allais dire, elle paraît très très longue cette course du 3 000. On s'ennuierait presque un petit peu là. Ouais, on irait presque faire un tour du côté de la perche. J'allais le dire, j'allais le dire. On ratera rien de toute façon de ce dénouement du saut à la perche, mais on le verra après. On verra ce qui s'est passé après le dénouement de ce 3000 mètres steeple. On va arriver gentiment au deuxième kilomètre d'ici une trentaine de mètres. On va voir le chrono qui va s'arrêter après la prochaine haie. Et l'Indienne qui commence à se faire rattraper. Voilà, 6,22. On est assez régulier, un tout petit peu ralenti même. Derrière, ça va commencer à s'impatienter certainement. Pas énormément. C'est Ruth Jebet Laparaini, d'origine éthiopienne, ou kenyane, d'origine kenyane, qui est venu faire une petite incursion en tête. Et Habiba Gribi qui fait l'extérieur. On la voit pas là sur cette image, on voit que son bras. Voilà. Voilà la Tunisienne qui est venue se replacer parce que là elle sent que c'est le moment de se montrer aux avant-postes, d'être très attentive. Voilà, ça va bientôt partir à 2 tours de l'arrivée. Gribi et Coburn là, qui se sont portés devant. Emma Coburn, l'américaine. Est-ce qu'elle va faire mieux que Evan Yeager, son compatriote là, qui lui n'a rien pu faire? 6e finalement, hein, Yeager chez les messieurs. Contre les Kenyans. Assez audacieux, hein, elle prend la tête à un peu plus de 700 mètres de l'arrivée et elle accélère. Avec Gribi sur ses talons. Il y a l'Allemande là, Geza Felicitas Krause, qui est en 3e position. Ça commence à bouger un petit peu là dans le peloton. L'Allemande est toujours calée à la corde. Coburn et Gribi au premier plan. Et là, on va entrer dans le dernier tour avec Coburn et Gribi devant et l'Allemande Krause en 3e position. Coburn, Gribi, Krause. Ouais, Gribi qui va certainement chercher à prendre la tête maintenant et prendre la corde également. Voilà, c'est fait, très bien joué. Là, la Tunisienne qui s'est fait légèrement accrocher. Et Kieng Jepkemoi là, qui est en 3e position actuellement. Gribi qui s'en va avec Coburn sur ses talons. Et Kieng en 3e position. Et là, c'est l'attaque de Jepkemoi Kieng. Gribi là qui est pas inquiétée pour l'instant, hein. elle peut accélérer et on voit qu'elle en a encore sous la pédale. Et Kieng là qui a tenté une première accélération mais qui a été immédiatement reprise par Emma Coburn. 2e tentative là pour Jepkemoi Kieng. Et il y a une Éthiopienne là qui revient depuis l'arrière. Le franchissement de la fosse là c'est décisif. Ouais, Kieng qui a eu un franchissement difficile. Ça se bouscule là et c'est l'Allemande. Ouais, il y a Krause qui est encore là. L'intérieur toujours, qui résiste. Et Krause là, coup d'épaule là pour passer devant Gribi. Gribi qui doit remettre. Et finalement c'est Kieng qui fait l'extérieur. Ça va jouer à la photo finish. Kieng, Gribi et Krause. Incroyable l'Allemande. Ouais, Krause 3e. Superbe exploit de l'Allemande qu'on n'attendait pas à un pareil niveau, mais dans une course tactique qui s'emballe comme ça, c'est souvent les pronostics qui sont déjoués. Ça s'est vraiment joué au finish, presque à la photo finish pour un 3000 mètres steeple. Victoire de Yvin Kieng Jepkemoi, la Kenyane en 9-19-11 devant Habiba Gribi 9-19-24.